Prêt. Bonjour à tous, donc bienvenue à cette séance d'information sur le BMT Registry. Donc merci de votre présence et puis bonne année à tous, bonne année 2026. Alors nous avons préparé un diaporama avec Maggie Pereira et donc avec au milieu du diaporama, vous verrez, il y a des séances pour vos questions. Donc, on interrompra le diaporama à ce moment-là pour n'hésitez pas à intervenir. C'est une session qui est pour communiquer entre nous, donc voilà, il ne faudra pas hésiter à intervenir. Je laisse la parole à Maggie. Alors, bonjour à tous d'abord, bonne année effectivement, à tous également. Alors ici, on a décidé, en fait, comme on n'avait pas eu beaucoup de retours des data managers, on s'est focalisé un peu sur les questions récurrentes que Nicole recevait. Toutes ces questions ont été mises dans un onglet rappel, et puis alors on vous parlera un petit peu des cerveaux myélodysplasiques, de la GVH, de la récupération hémato, de l'export et de l'outil allogreffe. Alors le premier rappel à faire, évidemment, ce sont les consentements EBMT. Donc on rappelle que c'est une obligation RGPD, que tous les patients greffés après le 9 du 11 2021 doivent consentir à la transmission des données. Si le consentement n'a pas été signé, le patient ne peut pas être enregistré dans la base. Il doit être uniquement enregistré comme événement anonyme. Donc, il faut absolument, et c'est hyper important, de faire signer le consentement avant la greffe, parce que si le patient décède en cours de greffe, ce patient ne pourra donc pas être enregistré dans la base de données. Alors, les consentements EBMT ont été revus par différents pays et donc se trouvent au fait sur le site de l'EBMT en différentes langues. Ça ne sert à rien d'imprimer sans consentement d'une version puisque les versions, elles évoluent. Donc, c'est mieux d'aller rechercher chaque fois la dernière version sur le site de l'EBMT. Alors, Nicole, je n'ai pas accès au passage des dias. Si c'est ma top slide, voilà. Alors, le deuxième petit rappel qu'on aimerait vous faire, c'est effectivement d'utiliser, lorsque on encode un patient dans la base BMT, c'est d'utiliser les bons formulaires pour enregistrer ces patients. Donc, on vous remet le lien de l'EBMT où se trouvent exactement tous les formulaires. On rappelle qu'il y a 5 formulaires principaux: le diagnostic, le traitement, le statut du traitement qui est souvent ce qui est associé au formulaire de traitement et qu'il ne faut pas oublier de compléter, le jour 100 et également alors les follow-up annuels ou les follow-up aléatoires, je vais dire. Alors, il faut faire attention d'utiliser le follow-up qui est attaché au traitement reçu. Si c'est une greffe, vous utilisez le descend. Si c'est un carticelle, il faut aller chercher le formulaire descend du carticelle. Pareil pour d'autres follow-up. Il y a un centre apparemment qui s'est trompé et qui a fait tous ses follow-up en immunosuppression traitement, mais c'est pas du tout le follow-up à utiliser. Donc, il faut vraiment bien faire attention parce que si vous utilisez le mauvais follow-up, ben, il n'y a pas moyen de les lier entre eux dans la base et finalement, ce sera tout à fait faux pour le patient, quoi. Donc voilà, il y a ces formulaires principaux à bien identifier. Alors, le troisième point, vous avez dû recevoir tous un mail de l'EBMT qui demandait de fixer les cycles de migration dont l'échéance était le 31 décembre. C'est une obligation, entre guillemets, de l'EBMT. Voilà, je ne sais pas si tout le monde l'a réalisé pour le 31 décembre, mais le BMT demande quand même que tous les centres le fassent et que ce soit confirmé par le PI. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, ben voilà, on vous rappelle qu'il faut vraiment terminer ce cycle de migration qui permet en fait de corriger pas mal d'erreurs se trouvant dans les BMT suite au transfert des données de Promise. Alors, il est important aussi, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure au niveau des formulaires principaux, de bien créer les liens entre les différents formulaires, quoi. Chaque fois que vous encodez un patient, à un moment donné, il vous demande à quelle greffe il faut attacher le statut à la greffe.
Et ça, bon, c'est vraiment important de le compléter parce que sinon, au niveau de l'export, il y aura des problèmes après si les formulaires ne sont pas attachés l'un avec l'autre, toutes les données ne vont pas être exportées, quoi. Alors, il y a dans MicroStratégie une petite application qu'on appelle Event Links Report qui permet au fait d'identifier notamment tous les liens manquants dans votre base. Alors, effectivement, il faut pas les faire tout de suite parce que, enfin, moi, personnellement, j'en ai 66% de liens manquants dans ma base qui correspond au fait à la migration des données de promise vers le BMT Registry. Donc, je pense que enfin, ce qu'il faut avoir comme réflexe, c'est que chaque fois que vous entrez dans un patient pour faire un follow-up ou quoi, c'est de vérifier systématiquement que les liens sont bien en rapport avec le traitement reçu du patient, quoi. Et puis, quand vous avez le temps et que vous n'avez rien à faire, ou si vous avez envie d'avoir une petite journée tranquille, ben, vous reprenez les liens manquants et ben, ça ne demandera pas beaucoup d'efforts psychologiques de relier tous les liens ensemble, quoi, tous les formulaires. Voilà. Alors, le cinquième point, ah oui, on nous avait posé comme question quelle était la date à utiliser si on ne connaissait pas le jour ou si on ne connaissait pas le mois, voire si on ne connaissait pas la date du tout. Donc ça, c'est bien clair dans le manuel de la BNT. Contrairement à Promise, où on utilisait le jour 15 et le mois de juin, quand la date était manquante, ici, ça a changé. Donc, si vous ne connaissez pas le jour, automatiquement, ce sera le premier. Si vous ne connaissez pas le mois, automatiquement, ce sera janvier. Et si vous ne connaissez pas ni le jour, ni le mois, ni l'année, à ce moment-là, vous laissez blanc ou vous mettez la première date connue au moment soit du diagnostic, enfin, ça dépend de la date que vous voulez entrer, quoi. Et enfin, un dernier conseil, eh bien, on ne le fait pas assez parce que ça demande des manipulations, mais quand on encode, quand on complète le formulaire dans la base, c'est vraiment intéressant d'avoir en parallèle le guide de l'EBMT parce qu'il y a énormément de conseils, de détails, et souvent ces questions sont posées à l'école alors qu'elles existent dans ce manuel. Donc, il ne faut pas hésiter à ouvrir une deuxième page avec le guide de l'EBMT, quoi. Voilà, c'est un peu tout pour les rappels. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là? Oui, N'oubliez pas de brancher votre micro. oui. Bonjour Maggie. Quand Oui, tu dis, bonjour. quand tu dis qu'il faut finaliser le cycle de migration, ok, moi Oui, j'ai reçu un donc fichier, j'en avais beaucoup, mais tu le fais, mais il y a une autre oui, démarche à faire? Comment il... non, si tu l'as, non, c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de centres qui ne l'ont pas fait et donc ou bien qui n'ont pas prêté attention à ce mail. Mais bon, c'est vraiment une obligation de le faire pour le BMT. Donc, si toi tu as corrigé le fichier qu'ils t'ont transmis et que tu as renvoyé le mail avec la signature du PI comme quoi ça avait été confirmé, c'est bon, il n'y a plus rien à faire, qu'on laisse comme ça. Ah, Alors, voilà, c'est ce qui me manquait. Non, faut j'ai pas bien répondu envoyer le avec la mail du signature du médecin. PI. Oui, Ah, il faut le refaire. Ok. Oui, parce que si oui, tu oui, parce n'envoies qu'il y avait pas, un eux ne vont centre qui pas avait savoir. répondu en mettant le Voilà, PI en copie, ça ne suffit pas. Il faut que ça soit un mail provenant de l'investigateur principal. voilà. Ok. Et D'accord. ce n'est qu'à ce moment-là que le BMT considère que c'est fait. Sinon, vous allez encore recevoir des mails de rappel de cette migration, même si vous l'avez fait, quoi. Ça va? Ok. Parce qu'effectivement, moi aussi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de follow-up qui n'avaient pas été rattachés, mais Ah ça oui, vient de Promise, hein, ça c'est au pour les liens traitement. alors, oui, oui, Ok. Mais ça, ça va être long à faire parce que je me rends compte qu'il y en a beaucoup exactement. quand même, hein. Oui, Mm. mais c'est pour ça, hein, c'est difficile de revenir en arrière quand il y a un changement comme ça dans la base. Mais donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, ben voilà, c'est chaque fois que vous allez, c'est vraiment avoir cet automatisme que chaque fois que vous allez sur un patient, de regarder si les liens, quand vous faites les follow-up, le annuel, de regarder si les liens sont bien Oui, attachés, quoi. Enfin, si les statuts sont bien attachés au traitement oui. et, enfin, différents formulaires. Et puis, c'est vrai que cette liste, c'est compliqué de retourner en arrière. Je le consens Surtout pour les bien, quoi. patients décédés, en fait. C'est vrai, quand on a des follow-up, ça va, mais pour les décédés, on risque de Exact. passer à Donc, côté. c'était vraiment, oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, ben, j'imagine, je ne sais pas trop bien comment ça fonctionne dans la base, mais j'imagine que si, à un moment donné, on remet les liens de cette fameuse liste de liens manquants, j'imagine que ces liens vont disparaître. Donc, il restera, ben, évidemment, Oui, tous les décédés, ceux qu'on n'a pas fait.
Je sais pas, peut-être essayer de consacrer peut-être un peu de temps en temps à aller rattacher les liens, enfin, les formulaires. Oui. Oui. Et j'ai une dernière question, pardon, après Ah je oui, laisse la parole aux oui, oui, autres. je t'en prie, je t'en prie. Ta première diapo sur les consentements où il faut Oui, les avoir à partir du 9/11/2021, oui. En mais fait, si tu, oui, si les patients étaient rentrés, et moi je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas signé des consentements au 9/11/21, et ça veut dire que comme ils sont rentrés, il faudrait que je recontacte chaque patient pour essayer d'avoir le consentement sur si ces les vieux patients patients. ont été greffés après le 9 du 11 2021, tu es censé recontacter les patients Ok. pour pouvoir les encoder dans la base. Sinon, tu dois les encoder comme événement anonyme si tu n'arrives pas, parce que si le patient est décédé, c'est compliqué évidemment d'aller rechercher. Oui. Mais à partir de cette date, effectivement, ça requiert un consentement de transmission de données, quoi. Une acceptation. Oui. Oui. Christina, il y a une question de Nan- Christina. oui, Oui, faut-il obligatoirement utiliser le consentement de l'EBMT ou celui de oui, l'hôpital suffit-il? Oui, non. Il faut utiliser le consentement de l'EBMT. Il a été créé en accord avec le BMT. Si tu ne l'as pas, tu peux utiliser. Mais si tu vas sur le site de Oui, oui, mais l'EBMT, ça, moi oui, mais ma j'ai mis le question, c'est... nôtre. Oui, non, ça doit être vraiment un consentement lié à l'EBMT, quoi. Oui, D'accord, ok, oui, oui. merci. Et accepté par ton comité d'éthique, etc. Oui, donc si tu ne l'as pas, il faut le créer, quoi. Et si on utilise celui de la T'en reparler. GMTC, C'est bon aussi. c'est bon aussi. Oui. Ou tu peux utiliser celui de Liège, c'est bon aussi, qui est en Aussi, français. Oui. d'accord, Voilà. tu me Voilà. l'enverras. Merci. Je normalement, t'enverrai, sur le oui. site, ils sont Ou par il est sur le pays. site de Oui. l'EBMT. Mm. Je l'ai transmis à l'EBMT il y a quelques mois, donc il est sur le site. Ça va? OK. Bonjour Angélique du CHU de Caen. Bonjour Angélique. Je reviens sur la migration. Moi, j'ai Oui, pas tout compris. Les données qui sont proposées, on doit les vérifier enfin, oui, il faut les vérifier. En les fait, vé- si tu cliques dessus, tu es renvoyé sur sur le le, ouais, formulaire de oui, ton oui, patient, tu corriges la donnée et puis tu passes à la suivante, quoi. Ouais. d'accord. Donc, Dans je le corrige la Voilà. donnée. tableau, Donc, il y a la il faut que je retourne donnée dans et le. il y a Il y a deux user colonnes. value et migrated value. La Donc, du migrated coup, value, c'est la valeur qui était dans promise. En Migrer. fait, ce qui s'est Ouais. d'accord, passé, c'est que tu as peut-être, alors sûrement même, modifié des données depuis la migration et ils veulent oui, savoir si tu valides la valeur de promise ou la valeur que tu as entrée. Alors, je dirais d'accord. que dans Bon, 95% des cas, c'est la nouvelle valeur que tu as rentrée, vu que si Donc, tu as user value, modifié une oui, donnée, c'est que voilà, il y avait une ça erreur. va bien être en général, oui, hein. ok. Oui, donc normalement, c'est toutes les user values qui sont bonnes. Mais il faut quand même que je vérifie. Et donc ça, je vérifie sur chaque onglet. Parce que quand on ouvre Oui, migration fixe exactement. Il faut pas cycle, oublier tu as Très raison, bonne il faut pas remarque, oublier ouais. tous les Il y onglets. a Oui, 6 onglets, je crois. effectivement. Ouais. et à chaque fois, pour faire l'export, il faut faire un export pour chaque onglet. C'est ce que j'ai vu mais récemment, parce que j'avais pas vu le mail non plus. J'ai revu juste le mail que j'ai reçu dernièrement, mais ça m'avait échappé aussi, moi. OK. Ben voilà. Jeudi 15, j'ai reçu un mail du Oui, oui, on a registre tous data reçu quality. un Ouais. mail et moi je l'ai fait pour le 31 décembre, mais le PI n'avait pas renvoyé la confirmation, donc j'ai reçu à nouveau le mail le 15 aussi. Tu D'accord. vois, Bah, donc c'est pour ça, ça que c'est c'est une important réponse que le de Julie. PI vraiment renvoie ce mail, quoi. Comme quoi il confirme que ça a bien été corrigé. Pardon. Ouais. Ça Donc, va? Julie, en réponse de ton mail là, que tu viens de m'envoyer, donc faut que tu regardes dans tes mails du 15 janvier. Voilà, il y a dû avoir un rappel de l'EBMT. Bonjour, je suis Iman du GEF de Meaux. Pareil, en fait, j'ai pas l'impression d'avoir reçu le mail. Alors, je- ça, je ne sais pas. C'est quoi votre centre? Meaux, 194. Voilà, Oui, alors nous, on peut pas savoir si tu l'as, si voilà, nous, ça, on ne l'EBMT. sait pas. Il faudrait relancer le BMT au registry helpdesk. Il faut leur envoyer un mail ou alors directement au D'accord, mail Data Quality de l'EBMT. Il y a un mail générique pour la Data d'accord. Quality. Et Et il faut leur dire. sinon,
Et si tu vas sur le site de l'EBMT dans MicroStratégie, tu as Oui, l'application. Tu as quelque chose ou pas, Angélique? Moi, je suis pas dessus. Ah non, Iman. Ah, oui, oui, Non, moi, je suis pas dessus, donc je sais pas, tu mais je devrais vais regarder. t'as peut-être déjà vérifié parce qu'il y a vraiment un petit icône avec ce fixe alors, Cycle c'est Innovation. Et peut-être à alors, regarde si tu vérifier. as quelque Oui, chose. tu n'as peut-être rien, et ce qui est possible, parce qu'il y a une Voilà, c'est ça. grande majorité des centres qui ont rien. Donc, D'accord, je est-ce vais Ouais, il y en a regarder. plusieurs qui qu'ils n'ont n'ont pas reçu peut-être de pas mail, envoyé de donc mail à peut-être ces qu'il n'y a gens-là? rien, Ouais. quoi. Mm. Oui. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est d'aller vérifier effectivement sur MicroStratégie, au niveau de l'icône de la migration, si tu as quelque chose. Si tu n'as rien, bah voilà, c'est qu'il n'y a rien, c'est que tout va bien dans ta base. Tant mieux. D'accord. Et j'aurais juste une deuxième question, s'il vous plaît. Oui, oui. Moi, par exemple, j'ai une patiente qui a coché non partout pour le consentement et Ah qui n'a ben, pas signé. Donc, ça sera un oui, anonymous event, un c'est ça? Anonymous Event. Oui, tu peux pas D'accord, l'importer. ok, Oui, ça ça c'est marche. vraiment important. Ça va? Ça marche. Voilà. Merci. Oui, c'est bon. Et Merci beaucoup. je peux parler? Allô? Oui, Oui, Vous m'entendez? oui, oui, oui. oui, très bien. Oui, Nicole, en fait, moi j'ai vérifié mes mails. Le 15 janvier, j'ai reçu seulement un mail de news de EBMT. Je n'ai pas reçu Ah oui, d'autres mails. Eh ben, c'est ouais. possible. Alors, à savoir, je revérifierai, je vais me le noter, mais ça se trouve, tu Ok, n'as pas justement de problème de migration. C'est possible. Bah oui, d'accord, c'est ça. ok. Et c'est Bon, tu comme me Iman confirmeras. qui vient de dire, qui vient d'en parler, c'est que les centres qui n'avaient pas de problème, ils n'ont pas envoyé de mail, ce À qui mon avis, est non. logique. Oui, ce qui est Voilà. assez Ok, logique. d'accord, ça me rassure. Je Donc vais tu me Ça vérifier les va? confirmeras. deux centres et puis je vous tiens au courant, hein, Ok, merci. Voilà, on va peut-être passer à l'autre, à la suite. à la suite. Alors, donc la suite. On a une question qui est un petit peu récurrente, hein, qui est pas simple non plus. C'est pour comment enregistrer des myélodysplasies ou des syndromes myéloprolifératifs ou des syndromes mixtes, hein, Ouais, myéloprolifératifs et un peu overlap. myélodysplasiques, hein, type LMMC, qui évoluent en leucémie aiguë. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les myélodysplasies qui évoluent vers une leucémie aiguë, donc avant la greffe, hein, et la greffe est réalisée pour cette leucémie aiguë, il faut bien sûr compléter un formulaire leucémie aiguë et faire également un formulaire pour la myélodysplasie avant. Mais attention, il faut bien rattacher le formulaire du diagnostic de leucémie aiguë à la greffe et également pour le statut à la greffe. Faire bien attention à tout ça. Quand on a deux diagnostics, c'est un petit peu compliqué. Pour le syndrome myéloprolifératif, hein, le style myélofibrose, voilà, polycythémia vera, thrombocytémie essentielle, donc, quand cette maladie évolue en leucémie aiguë, on garde le formulaire MPN, hein, myéloprolifératif néoplasme. Donc, il faut bien raccrocher évidemment le statut à la greffe et le diagnostic à la greffe. Par contre, au niveau du statut à la greffe, il faut bien marquer que c'est transformé en LAM dans le formulaire statut à la greffe. Voilà, pour le MDS-MPN, c'est pareil que pour la myélodysplasie, hein. Donc, on rentre un formulaire de leucémie aiguë. Excusez-moi, je vais un peu vite. Euh, hop, voilà, donc retenir que le diagnostic principal est la leucémie aiguë quand ça évolue, quand ces maladies évoluent en LA, sauf pour le syndrome myéloprolifératif. Voilà, est-ce qu'il y a des questions un petit peu sur tout ce qui est diagnostic, qui puisse poser problème pour la saisie. Ça a l'air clair.
Ah, attends. Je vois est-ce que tu peux regarder, Maggie, s'il y a des messages? Parce que moi, je suis en plein écran et je vois pas. Oui, comment encoder? Attends, je suis Virginie Béjot, ça fait plus d'une année que je ne reçois aucun email de le BMT. Oui, ça, c'est un problème à voir avec le Ah, BMT. oui, il faudrait voir avec le C'est BMT. C'est bizarre, oui. arrivé à certaines personnes. Si ouais. Il faut les Alors, contacter. Jean-Pierre de Marteau demande comment encoder une alpha-thalassémie majeure. Alors, alpha-thalassémie majeure, donc faut la mettre en hémoglobinopathie. Et après, en Dinopathie, oui. sous-classification, on nous propose, je ne sais plus ce qu'on propose, mais pour tout ce qui est Oui, c'est thalassémie, ça. on propose thalassémie ou les drépanocytoses. Donc, il faut prendre le formulaire hémoglobinopathie. Angélique, de quand on saisit une hémopathie secondaire à un premier traitement d'une autre hémopathie. Ce qu'on fait, c'est qu'on refait une visite on schedule en mettant seconde malignancy et après, on ressaisit un diagnostic. Tout à fait, c'est Ok. parfait. Et du coup, ce nouveau diagnostic, faudra le raccrocher à la greffe correspondance ou le CAR-T, hein, voilà. Mm, mm. Mais il Et à faudra ce bien. compte-là, pour Oui, cet halo, par exemple, qui va être attaché à la seconde hémopathie, quand on met première greffe, on met un première greffe, donc et là, au il faudra moment mettre où deuxième on doit greffe. nommer Faudra mettre deuxième greffe. deuxième greffe, malgré le fait que ce n'est pas la même hémopathie. Oui, c'est le nombre de greffes. Alors, c'est bien que tu parles de D'accord. ça parce que souvent, les gens ont du mal à compléter cette partie où on nous demande nombre de traitements, nombre de greffes et voilà, après, donc s'il y a plusieurs greffes, on nous demande la date de la greffe antérieure. Mais c'est surtout le premier champ, premier traitement. En fait, il faut pas raisonner en traitement, par exemple, la personne qui a eu X lignes pour un lymphome. Non, c'est un champ qui est, donc c'est bien expliqué dans les guidelines, c'est un champ qui sert, c'est un premier traitement dans cette base de données. C'est-à-dire que si s'il a eu une auto avant, donc c'est un deuxième traitement, d'accord? Ou s'il y a eu un quartier avant, par exemple, c'est un deuxième traitement. Mais c'est uniquement dans la base de données. C'est pas dans la vraie vie, c'est-à-dire que s'il a eu X lignes de traitement, c'est pas ça qu'on demande. D'accord? C'est voilà, c'est simplement parce que des fois il y en a qui mettent plusieurs lignes et en fait ils ont eu qu'une seule greffe. Donc je pense qu'il y a un petit problème de compréhension là-dessus, quoi. Ce qui n'est pas évident d'ailleurs. Mm. Au début, je ne comprenais, je pensais que c'était le nombre de lignes de traitement, mais donc c'est pas ça. Voilà. Il y a d'autres questions, parce que je vois que ça, il y a 9 dans le Zoom, mais je les vois pas. Moi, j'ai répondu à plusieurs questions dans le D'accord. chat. Ok. Bon, on va Mais avancer. bon, je pense qu'on peut passer. Oui, on va avancer. Oui. Alors après, on passe à tout ce qui est GVH, hein. Donc bon, ça concerne pas les centres d'auto, mais bon, ça peut être intéressant parce qu'ils doivent voir quand même suivre des patients allogreffés ou dans leur centre. Alors, l'évaluation de la GVH aiguë, donc depuis le changement de logiciel, enfin depuis le passage à l'EBMT Registry, on utilise la classification MAGIC. Alors, avant, on avait Glucksberg, hein, pour les Mhm. anciens. Bon, alors, il n'y a pas une grosse différence, hein. Il y a, donc, au niveau gastro-intestinal, il y a lower et upper, hein, pour le digestif haut et le digestif bas. Sinon, ça ressemble un petit peu au niveau grading, hein. Je crois on avait comparé, il y a juste au niveau du grade 3 où il peut y avoir une petite Oui, différence. Alors, évidemment, vous allez me dire, on a une nouvelle classification, on reprend tout. Non, on continue. Les, les patients qui ont été gradés avec le Glucksberg avant, ben, ils restent gradés avec le Glucksberg. Et là, maintenant, on utilise cette classification magique. Alors, pour info, si dans vos centres, les médecins doivent avoir l'application Magic, ce qui est très pratique pour eux pour grader, et donc il faut les inviter, enfin, il faut même
les stimuler pour voilà, qu'ils mettent bien dans leur compte-rendu le grading de la GVH aiguë, parce que sinon, c'est un petit peu pour le data manager, c'est un petit peu compliqué des fois d'aller chercher. On n'a pas forcément dans le dossier le nombre de millilitres de diarrhée, les choses comme ça, donc c'est assez compliqué. Donc voilà pour la GVH aiguë. Donc là, c'est le grade global, hein, pour avoir le grading 1, 2, 3, 4. Hein, donc c'est l'association de la peau, du digestif et du liver, du foie, pardon. Le digestif, il est là. Ensuite, on a la GVH chronique. Donc, on utilise le score NIH, hein, National Institutes of Health. C'est un grand score international. Donc, il y a pas mal d'organes. Par rapport à avant, on a beaucoup plus d'organes qui sont cités pour la GVH, hein, par rapport à notre ancien logiciel. Donc, voilà. Donc, il faut utiliser cette nomenclature avec mild, moderate, sévère en GVH et calculer un score global. Donc, il faut bien faire attention au and et au or. Voilà, pour grader. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Donc, moi, ce que je voulais dire ici par rapport à la nouvelle classification Magic, c'est qu'il faut surtout s'informer auprès de son service, auprès des médecins qui gradent la GVH, quelle GVH, quelle classification ils utilisent aujourd'hui. Parce que s'ils utilisent toujours la classification de Glucksberg, eh bien, la data manager devra quand même faire la conversion en Magic. Donc ça, il faut quand même faire attention. Maintenant, il ne faut pas revenir sur tous les patients antérieurs, évidemment, ça, c'est pas possible, quoi. Ceux de l'époque resteront en Glucksberg. Et pour la GVH chronique, eh bien, ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est que, bon, Nicole repasse un peu juste Oui, la slide avant. désolée, c'est celle-ci? Oui. C'est que les 8 organes ou sites classiques qui sont énumérés ici sont vraiment les 8 organes que l'on considère pour calculer le score global. Même si on a de la GVH chronique ailleurs, ici, bon, c'est vrai que les organes sont bien représentés, mais on pourrait quand même retrouver de la GVH ailleurs, ça ne rentrera pas dans le score global. Donc, pour vraiment calculer le score global, c'est vraiment ces 8 organes et uniquement ces 8 organes-ci, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, j'ai une question en chat. Question sur le consentement. Si l'ancienne version de 2018, c'est bien noté la signature des deux parents, la nouvelle version, c'est noté le représentant du patient. Est-ce qu'un seul parent suffit? Ça, moi, je ne peux pas répondre à cette question. Alors, je ne sais pas si Sandrine Léveillé est là, parce qu'on avait Il eu... faudrait Si, quelqu'un si, de pédiatrie. je suis là. Ah, Vous donc Oui. tu vas m'entendez? pouvoir répondre parce que pour l'histoire des deux parents, je te laisse la parole. Alors oui, normalement, on doit avoir l'autorisation et la signature des deux parents. Ouais, En fait, c'est assez logique dans bien les sûr. familles où il y a des conflits. Il faut être sûr que les deux parents aient accepté le traitement. Ouais. C'est vrai que donc il faudrait mettre les représentants de patients, mais parfois alors, le patient n'a qu'un parent, n'a qu'un représentant. C'est pas spécialement, ça peut être un tuteur ou quelque chose comme ça. Ouais, alors c'est pas la majorité, hein. La Non, majorité, voilà. heureusement, Donc ont voilà. leurs deux Ouais, parents. ouais. Mais après, c'est vrai que c'est pas toujours simple quand les parents sont pas en Oh, métropole ou il y ouais. a un des deux parents qui est pas sur place. C'est pas toujours simple de récupérer les signatures. D'accord. D'où cette nécessité un petit peu, c'est ce que disait Maggie au début de cette présentation, de bien penser au consentement EBMT Registry avant greffe, quoi, Mm, avec mm. toutes les signatures d'autres protocoles. Hein. C'est un petit peu plus simple de faire signer quand il y a un entretien pré-greffe, de faire tout Bien sûr. signer, de plus revenir dessus, parce que Bah, quand on doit revenir en post-greffe sur rechercher le patient qui est c'est compliqué. qui peut être très mal ou voire décédé ou justement l'histoire des parents dont parle Sandrine, c'est plus compliqué. Mm.
Mais voilà. Je vois une question dans le Il y a d'autres chat, là. questions? J'en vois une, mais je la vois Non, pas. le chat, c'est fini. Euh, non. D'accord. Non, c'est bon. Alors, Je laisse. un autre petit point sur lequel on voulait s'attarder, ce sont les récupérations hémato. Je veux bien, voilà. Alors, quand est-ce qu'on considère, bon, moi j'ai repris vraiment ici ce que le manuel de l'EBMT dit. Donc, pour lui, la récupération du nombre absolu de neutrophiles est acquise lorsque le nombre de neutres est supérieur à 500, qui est confirmé par trois résultats de laboratoire et la date à encoder correspond à la première date des trois résultats de labo. Pour les neutrons, ça pose pas trop de problèmes. En général, c'est assez simple à identifier. Par contre, pour les plaquettes, la récupération plaquettaire pour le BMT est donc acquise lorsque le taux est de 20 000, confirmé également par trois résultats de laboratoire. Et c'est là qu'il y a parfois un souci, c'est que toutes les dates doivent refléter l'absence de transfusion dans les 7 jours précédents et que la date à encoder correspond à la première date des résultats de labo et après 7 jours de transfusion. Ici, c'est un peu compliqué parce que on n'a pas toujours, enfin, si on doit attendre 7 jours sans transfusion, on peut se retrouver vraiment avec une date qui est vraiment très très loin et qui ne correspond pas vraiment à la vraie récupération plaquettaire. Donc, on a discuté avec Nicole et c'est vrai que l'idée ici, c'est un petit peu d'évaluer chaque patient au cas par cas. Alors oui, effectivement, il faut trois résultats de laboratoire qui confirment bien qu'il a passé les 20 000 plaquettes. Mais cette histoire de 7 jours de transfusion, si les seuils ont été augmentés ou non, etc., ça peut être biaisé, quoi. Donc, je pense que ce qu'il faut vraiment regarder, c'est comment évolue le patient. Ok, il a sa dernière transfusion, on transfuse de plaquettes, on voit qu'il monte sur ses plaquettes, c'est bon, il va redescendre et à ce moment-là, il va garder ses plaquettes. Ben, voilà, je pense que le premier jour, c'est au moment de cette remontée, voire stabilisation de plaquettes, quoi. C'est un peu complexe. Je ne sais pas comment vous faites dans vos centres, mais ce serait bien d'en parler un peu pour qu'on enregistre tous de la même façon cette récupération plaquettaire. Ok, ça dépend de la réglementation de chaque pays. En effet, en France, ça, oui, non. Et surtout, si on a un seuil transfusionnel supérieur à 20 000. Voilà, c'est ce que je dis. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué quand on a augmenté le seuil à 30 000, voire 50 000, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Comment est-ce que vous faites, vous, pour évaluer correctement cette récupération plaquettaire? Alors pour le CHU de Caen, je peux dire comment Oui, je le fais. Moi, je me base oui. vraiment sur la dernière transfusion de plaquettes. Je prends la date de dernière transfusion. Je prends Mhm. la date que propose aussi le médecin parce que lui, il repère la sortie à 50 des Oui, plaquettes. Et je rajoute 7 jours à la dernière date de transfusion. Et je regarde si vraiment ça coïncide à peu près avec la date proposée par le médecin pour pas être totalement décalé. S'il y a un c'est ça. décalage, je réajuste. Et pareil, pour les neutrophiles, en général, on est sur la même date Oui. à Et les quelque chose neutrons, près en des plaquettes. général, c'est plus simple à Oui, analyser. parce qu'il n'y a pas de transfus, mais il y Mm. a des fois, il y a des transfus. Oui. Et si transfusion, je me base aussi là-dessus. Ouais, 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 ouais. Voilà. Oui. Euh, Moi, je fais pareil. Où je suis embêtée, c'est pour les autos, parce que souvent, ils sont sortis. ah oui. Donc, qu'est-ce que vous mettez du coup? Ah oui, parce qu'à ce moment-là, ils n'ont plus de prise Et de sang non, tous les jours, donc c'est ils ont compliqué, peut-être une quoi. transfusion et puis le lendemain, ils sont sortis. Exact. Et c'est là que c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, quoi, parce que tu ne peux, puisqu'ils vont peut-être avoir quoi, ils ont une prise de sang par semaine à ce moment-là. Oui, et puis souvent, ils Et- partent moi dans des autres centres et j'ai plus les bios, quoi. ah oui, nous, c'est vrai Compliqué. qu'on a toujours les bio parce qu'on a en Belgique un réseau de santé, au fait, auquel on a accès. Donc, peu importe l'endroit où se trouve le patient, on a Ah, accès à sa biologie. Mais ça pose quand même le problème que s'il y a une prise de sang par semaine, ben, le patient peut être, je sais pas moi, à 18 000 et puis il va se retrouver à 100 000 la semaine suivante. Et donc, où oui, finalement situer le bon jour de voilà. récupération, c'est plus compliqué, effectivement. Oui. Ouais. Pour les autos de marque inconnue. Ouais. Bon, voilà. Oui, Et quelle maître serait est la connu, mais procédure du voilà. coup? Ben Quelle serait justement, la...
Je ne sais pas trop bien comment, parce que moi personnellement au CHU de Liège, on fait pas comme ça. Souvent, le médecin note la récupération plaquettaire, voire le lendemain de la transfusion. Donc, il n'y a pas ces 7 jours de transfusion parce elle estime que le patient à sa dernière transfusion, il récupère, il ne va pas rechuter. Donc, elle prend le premier jour du lendemain de la transfusion. Mais je suis pas sûre que ce soit vraiment très correct. Voilà. C'est- Mais Et donc, Au CHU de Caen, c'est pareil, hein. Ce qui est écrit sur vo- les comptes rendus, c'est ça tient pas compte des 7 jours de la transfusion. Moi, je le rajoute parce que je et tiens alors compte tu le de la rajoutes. guideline et Oui, que c'est bien mis 3 jours similaires, oui, le oui, premier jour des c'est trois très, jours plus très 7 clair, jours. effectivement. Donc, Donc, je fais moi, je vraiment pense que comme dit tu as ça. raison. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas suivre le compte rendu, mais c'est un peu compliqué parce que quand il y a des audits, ben, ils se basent sur le compte rendu qui est le document source et donc finalement, on n'a pas la même réponse, quoi, tu vois. Donc, voilà, Moi, ça m'est arrivé dans les audits et je leur ai montré les guidelines de l'EBMT. Ils m'ont dit, ah, ok. Voilà. ok, ben voilà, ben, je pense Mais qu'on c'est peut une question fonctionner que comme ça, hein, mais je je pense pourrais que, poser à mon Jassi chez moi pour savoir vraiment. oui, Mais je poserai la question. exactement, hein. Oui, comme ça, on peut, enfin, qu'on puisse tous entrer, Les bonnes dates. en Ouais, tout cas, analyser la récupération de la même façon, quoi. C'est surtout ça, tout quoi. à fait. Sinon, ça va fausser les analyses, ça, c'est sûr, quoi. Mais Jassy, c'est supérieur à 50, hein, c'est ça? Et nous, maintenant, c'est supérieur à 20. Oui, ça va à 1000 d'abord chez nous, et puis, oui, c'est ça, quoi. Mais enfin, la démarche est la même, l'analyse est la même, quand même, hein. Donc, oui, là, je marque inconnu, me dit Lila, mais à ce moment-là, ben, c'est pas utiliser la valeur. Ouais. Effectivement, autant mettre ça que de mettre des bêtises, hein. Donc, voilà. Bon, Nicole, passer aux exports. S'il n'y a plus de questions. Non. Alors, donc les exports. Les exports, bah, c'est quelque chose d'important puisque, en fait, on a une base de données, c'est fait pour s'en servir, c'est-à-dire pour exploiter tout ce qu'on a rentré dans la base, hein. Donc, je vous invite à ne pas hésiter à faire des exports, hein, même si des fois ça peut paraître compliqué, mais il y a quand même beaucoup de demandes des centres de faire des exports. Donc, n'hésitez pas à en faire. Voilà. Alors, dans la nouvelle base de BMT Registry, quand on arrive dans la page d'accueil, on a sur la gauche quelque chose qui s'appelle MicroStratégie. Donc, il faut cliquer sur MicroStratégie pour pouvoir faire les exports, enfin, ce qu'il y a de plus simple dans la base. Alors ensuite, il faut cliquer sur Se connecter avec OIDC. Voilà, donc j'en suis déjà à 2 clics. Ensuite, donc, on arrive sur une page qui s'appelle la bibliothèque. La bibliothèque, c'est là où il y a tout un tas de reports, hein. Ce sont des petites extractions toutes prêtes qui sont formatées par le BMT. Donc, c'est très pratique de s'en servir. Donc là, quand vous arrivez sur cette page qui s'appelle bibliothèque, vous verrez que tous les reports sont en liste. Et si on clique sur le petit bouton là qui est ici, là, on peut obtenir toute notre liste de bibliothèques en icône, hein. Alors c'est comme on préfère, hein, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est un petit détail. Ensuite, donc là je vous ai fait l'exemple pour vraiment, c'est la requête qu'il faut utiliser au départ parce que c'est vraiment une requête assez complète. Il y a les informations bah, sur le patient, sur la greffe ou le quartier, hein, avec les dates, le conditionnement, le statut de la maladie avant la greffe, la rechute, la sortie d'aplasie et le dernier follow-up. Donc il y a des choses intéressantes. Donc on faut cliquer donc sur Treatment Overview Report. Alors la première fois, c'est pour ça que je vous l'ai mis, la première fois, vous avez une page d'explication pour tout ça. Donc, il faut cliquer en haut sur le bouton sommaire et sélectionner Treatment Overview pour enlever ces instructions, mais la fois d'après, on ne vous le demandera plus. Mais je préfère vous le dire parce que les gens bloquent des fois sur cette page instruction. Et donc là, on arrive sur une table de données
où cette table de données, c'est un espèce d'aperçu des données, mais on va pouvoir appliquer des filtres, ce qu'on appelle des filtres, c'est-à-dire sélectionner. Alors, vous avez tout un tas de petits menus déroulants sur la gauche, par exemple le Main Diagnosis. Donc là, il y a marqué All, hein, puisqu'il n'y a pas de filtre sélectionné, mais vous pouvez, par exemple, ne sélectionner que les leucémies aiguës, ou que les hémoglobinopathies, on en parlait tout à l'heure, ensuite, vous pouvez filtrer sur le treatment type ici, qui vous donnera soit, si vous voulez prendre que les allogreffes ou que les autogreffes ou que les thérapies cellulaires ou que les immunosuppressive treatments. Alors, petit aparté, les immunosuppressive treatments, c'est à compléter uniquement. Alors, je ne sais plus s'il y a encore des centres qui le font en France, mais ce sont les traitements immunosuppresseurs pour les aplasies médulaires, mais hors greffe. D'accord? Ce sont, je ne sais plus, SAL, enfin les traitements par SAL pour les aplasies médulaires, SAL par cyclo. exemple. SAL cyclo et souvent c'est des traitements avant d'aller à la greffe quelquefois, c'est pour attendre la greffe. Voilà, voilà. Mais ne pas utiliser ces formulaires pour autre chose que ça. Voilà. Ensuite, sous le rectangle bleu, là complètement à droite, où il y a treatment, un number of treatments. Alors, les treatments, hein, sur la base, c'est comme dans Promise, hein, ce sont les greffes ou Greffe. les quartiers, enfin, c'est le Mais traitement de. thérapie cellulaire. Oui. Voilà, donc là, vous pouvez sélectionner des dates, hein, donc là, vous mettez vos dates, hein. Moi, là, c'est du 1/1/2015 au 31/12/2024, par exemple, mais vous pouvez changer toutes les dates que vous voulez. Ensuite, vous cliquez, alors pour sortir votre export, vous voyez que j'ai dû faire 4-5 clics, hein, pour l'instant pour en arriver là. Ensuite, pour sortir cet export de données sur Excel, hein, parce qu'en général, tout le monde travaille sur Excel, c'est assez pratique. Donc, vous allez, soit il y a deux méthodes, hein, vous cliquez sur les trois petits points qui sont dans l'angle des données, là, de l'entête de données. Vous voyez, il y a les entêtes de données. Et puis là, il y a trois petits points où vous pouvez cliquer sur Export en haut. Il y a une petite flèche là pour exporter les données. Et vous cliquez et ensuite vous avez un petit carré noir qui met soit afficher les données, soit exporter. Donc vous cliquez sur Exporter. Puis ensuite, il vous propose Excel, PDF ou données. Donc, il faut cliquer sur Excel. Ensuite, vous sélectionnez Afficher les filtres et vous cliquez sur Exporter. Donc ensuite, votre export, en général, il s'ouvre tout seul, mais Maggie m'a dit enfin, qui travaille sur Mac, qu'il fallait aller le Moi, je dois aller le télécharger. chercher. Voilà, dans la petite flèche de téléchargement en haut à droite de votre écran. Et vous avez une page Excel qui s'ouvre avec toutes vos données saisies, hein. Ça permet déjà de faire des contrôles de données pour vos données manquantes, faire aussi des petits contrôles de cohérence, hein, et puis si les médecins aussi peuvent vous demander un peu la liste, par exemple 2025, pour faire un petit peu l'état des lieux. Et puis quand vous allez faire votre bilan d'activité, ça va vous permettre d'avoir un export de la base et voir ce qui se passe dedans. Alors, petit astérix pour vous dire que, attention, par exemple, si vous modifiez une donnée, là, aujourd'hui, vous faites votre export là sur MicroStratégie et vous dites, oula, là, je n'avais pas complété mes sexes de donneur, par exemple, bon, vite, je les complète. Et si vous renouvelez la procédure là, dont je viens de parler, MicroStratégie, vos données n'apparaîtront pas parce qu'il faut un certain délai avant que ça Ouais. apparaisse. Alors, le BMT m'a dit que c'était une nuit, mais j'ai remarqué que des fois, ça peut être un peu plus long, mais bon, à suivre, quoi. Donc, voilà, faut pas faire des exports toutes les 2 minutes, ça sert à rien. Il y a un petit délai pour ces exports.
Voilà pour MicroStratégie. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à MicroStratégie? Je vais peut-être faire comme Maggie, Oui, m'arrêter entre chaque. j'ai une, ouais. J'ai une question. Peut-on exporter 10 patients au hasard? Au hasard. Ah, ça sent le Oui, jazzy. Euh, alors, exporter au hasard, ah, je dirais que non, puisque non, parce qu'il faut faire une sélection, hein. oui, faut faire une sélection quand tu mets tes Oui, critères. c'est pour Jessie, Ouais. apparemment. Mm. Alors après, tu peux le faire Euh, toi. Maintenant, tu peux demander à quelqu'un de sélectionner pour toi. Hmm, Enfin, nous, c'est ce qu'on fait. C'est quelqu'un d'autre qui sélectionne, enfin, c'est le responsable qualité qui va dans la base, qui sélectionne des patients au hasard et j'exporte ces patients-là. Ouais. oui. Mais la base ne te permet pas de faire un export au Non, ça, hasard. c'est pas possible, oui. Ou alors, il faut prendre des intervalles différents de temps et prendre des patients qui sortent. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, on ne peut pas demander à la base de BMT Registry de nous sortir. Il n'y a pas un petit onglet qui lui dit ben, sélectionne-moi 10 patients au hasard, comme l'intelligence artificielle nous le ferait, et qu'on sortirait. Ça, c'est pas possible, quoi. Mais d'en parler à l'EBMT, c'est peut-être possible. Bonjour, moi j'ai une question, oui. Je sais qu'avec l'ancienne base, on pouvait en fait faire Oui, exporter un tableau pour savoir par exemple les patients qui sont pas à jour, tout ça. Et est-ce que c'est possible de faire pareil sur la nouvelle base? C'est-à-dire qui n'était pas à jour comment sur Par exemple, moi j'ai le rejoint le suivi, tu veux centre dire? oui, pour le suivi, j'ai rejoint Alors, le oui. centre depuis 2023. Donc Mhm. les anciens patients, en fait, j'avais pas vraiment forcément le visu de ce qui a été fait vu le nombre, c'est pas toujours facile. Et je sais qu'avec l'ancienne base, on pouvait en fait avoir le tableau Excel avec ce qui manquait comme follow-up, tout ça. Est-ce Oui. que c'est Alors, possible de faire il pareil? y a la même chose, hein. Moi, je vous ai oui, parlé de Treatment Overview Report pour donner un exemple. Mais dans la fameuse bibliothèque là, dont je vous ai de parlé tout à microstratégie. l'heure, dans MicroStratégie, il faut pas hésiter, au contraire, c'est très très bien d'aller fouiller dans la liste des exports, hein, parce il y a énormément de choses. Il y a justement une liste des follow-up à mettre à jour qui s'appelle, je Mais ne c'est sais pending plus le nom, follow-up. mais qui est très bien. Pending, Oui, pending Pending follow-up. Follow-up Report, un truc comme ça, voilà. Après, il y Ouais. a, voilà, là, vous voyez sur l'écran, il y a HLA Report, hein, c'est tout ce qui est HLA, donneur. Il y a aussi des... Oui, c'est une liste limitée ici, hein. Il y en a évidemment beaucoup, beaucoup. Oui, oui, oui. Ici, on a fait un print screen avec les 8 premiers, Hmm. mais je veux dire, des outils, on a, je sais pas, il y en a bien une cinquantaine, Il non, y a une dans cinquantaine, je MicroStratégie crois, oui. maintenant. Donc, Ouais. il faut un petit peu aller regarder, voir ce qui s'y passe, quoi. Alors, celle où il y a un petit dessin devant, là, hein, des petits dessins colorés devant, c'est une ligne par greffe, hein, ou par traitement, hein, d'accord? Après, Mm, mm. vous avez quelque chose qui s'appelle wide format. Donc ça, moi, je vous avoue que je ne sais pas les gérer, hein, parce qu'il Moi y a non plus. plusieurs lignes par patient. Bon, c'est alors après, si vous êtes capable de gérer ça, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas hésiter à aller fouiller dans ces requêtes et voir ce dont vous avez besoin, hein. En général, oui, il y a tout ça. Et pour le benchmarking, est-ce on peut retrouver notre listing de Alors patients? oui, il y a une requête Oui, benchmarking d'ailleurs, oui, oui, tout à fait. voilà, qui est assez bien, oui, je crois. J'avais Oui, été oui, voir oui, un elle met ouais. tous les patients Mm. qui ont été analysés, etc. Oui, c'est pas, on peut vérifier maintenant. Ouais. Donc, Ça n'hésitez s'appelle pas. benchmarking d'ailleurs, hein, ça n'a Non. pas un autre nom. Oui, elle s'appelle C'est benchmarking, benchmarking. oui, Oui, oui. oui. Donc, c'est très bien. Alors, je vais avancer pour qu'on puisse avoir un peu plus de temps pour les questions. Alors là, vous voyez, je vous ai parlé de MicroStratégie, c'est cette plateforme qui est reliée à l'EBMT Registry pour faire des requêtes. Et depuis quelque temps, il y a un... Alors, j'avance, excusez-moi. Hop, voilà.
depuis quelque temps, vous avez dû le voir dans la première page de votre BMT Registry, quand vous êtes sur Patient Registry, vous avez quelque chose qui s'appelle Export All, qui vous permet aussi d'exporter vos données, mais de façon différente, hein, pour ceux qui sont intéressés par ça. Donc, alors, il faut d'abord appliquer un filtre, hein, sinon ça. Alors après, vous pouvez tout exporter aussi, hein, mais si vous voulez exporter, je ne sais pas, depuis quelques années seulement, ou avec un critère de diagnostic, enfin bon, donc vous pouvez appliquer un new filter quand vous rentrez. Alors là, je vous ai mis un exemple de filtre, hein. J'ai mis la date de greffe est avant le 1-1-2026 et la date de greffe est après le 31-12-2024. Ça va nous donner toute l'année 2025, on est d'accord. Donc, Mhm. attention dans ces filtres, vous avez version 2 pour tout un tas de tables, hein, que ce soit les tables diagnostiques ou les tables traitement. Donc, du coup, il faut considérer, alors là, l'année 2025, je pense qu'on était tout en version 2. Euh, enfin, j'en suis pas certaine, mais peut-être, oui, je pense. Mais sinon, il faut prendre les deux, hein. Il faut prendre les deux. Donc là, j'en ai mis qu'une condition. Il faut ajouter une condition et prendre le treatment allogénique HSCT Day. Alors après, ça peut être autologue aussi, excusez-moi, pour les centres auto, et sans la version 2, avec l'autre version pour avoir tous vos patients. Donc, une fois que vous avez appliqué ce filtre-là, on le voit dans Custom Filter, j'ai mis deux conditions définies. On clique sur Export Results. Voilà, tout simplement. Et on obtient ensuite, il faut aller chercher son Allô, export allô. à gauche sur Exports. D'accord? Là où on a BMT Registry, on a Patient, on était dans Patient Registry et il faut aller chercher dans Export. Voilà, faut attendre des fois un petit peu. Là, il est marqué Ready, donc c'est bon, on peut le télécharger dans Download. Mais des fois, il est en cours, hein, il met un peu de temps, ça dépend le type d'export qu'on a demandé. Et alors, le format de cet export-là. Alors oui, donc je vais y venir. Donc ça exporte en CSV. Donc vous voyez ce que j'ai obtenu là. On obtient un fichier zippé en fait avec toutes les tables. Alors il y a la table patient, la table des diagnostics. Vous voyez, il y a une table pour l'acute leucémie, il y a une table pour la myélodysplasie, enfin, etc., etc. Une table pour le statut à la greffe, une table pour les traitements de non-greffe, Mhm. hein. Et là, dans l'exemple allogénique, donc c'est la greffe. Alors, ce sont plein de fichiers. Alors, c'est pour ceux qui savent les. Alors, on peut les. Donc, je vais vous montrer comment les transformer en Convertir. Excel. Mais après, vous pouvez donc soit les mettre sur SPSS ou sur Access, hein, ça dépend si vous manipulez ces types de logiciels pour pouvoir les merger entre eux, quoi. Donc, ou alors, vous n'avez pas besoin de les merger. Enfin, moi, ça m'est arrivé l'autre jour. Je suis allée juste prendre, j'avais besoin d'avoir une liste de cellules injectées euh, à la greffe, pour les allogreffes. Je suis allée dans allogreffe et j'ai ressorti les patients. Mais bon, voilà. Donc, je vais vous montrer parce que il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils ne savaient pas modifier justement ce CSV. Parce que également, alors vous savez que vous avez la possibilité de demander des exports à l'EBMT. Et tous les exports Mhm. qu'ils vous envoient, ils sont assez réactifs, je trouve. Depuis quelque temps, ils vous envoient, alors sous une semaine, c'est vrai qu'il ne faut pas leur demander le matin pour l'après-midi, c'est quand même compliqué, ils ont beaucoup Non, de mais en temps. quelques jours, c'est dans Oui, les mails. Ouais. voilà. Donc, ils vous envoient ça sur une plateforme de transfert de fichiers, mais le fichier arrive chez vous en CSV. Donc, je vais juste vous montrer un petit peu comment gérer ce CSV, le transformer en Excel, hein. Donc, il faut sélectionner. Donc, vous recevez quelque chose qui est comme ça, quoi, avec plein de caractères. Donc, c'est un peu l'affolement au départ. Mais tout est en Au fait dans secours! une colonne et les données sont
les unes à la suite des autres, mais pas d'affolement. On va sélectionner la première colonne, donc avec la souris, hein, vous sélectionnez. Ensuite, vous allez sur l'onglet Données en haut. Donc ça apparaît un peu comme un fichier Excel. Vous allez dans Données, puis ensuite sur Convertir. Vous cliquez sur Convertir et ensuite appuyez sur Délimiter. Et ensuite, vous faites Suivant. Suivant, alors faut juste, parce que souvent c'est tabulation qui est cochée, faut juste cocher une virgule parce que toutes ces données sont ajoutées les unes derrière les autres avec une virgule entre chaque champ. Donc voilà, du coup, on a un petit aperçu quand on clique sur virgule sur ce que ça va donner. Donc c'est déjà un peu plus clean. Et donc on clique sur suivant, hein. Hop. On clique sur général. Et vous voyez, déjà vos données vont mieux. Et on appuie sur fin. Et on nous pose la question, il y a une alerte qui nous demande si on veut remplacer les données existantes. On clique sur OK. Et on se retrouve avec voilà, notre fichier un peu plus clean en format Excel. Donc là, il faut bien penser à l'enregistrer sous. Parce que du coup, par exemple, les fichiers que vous envoie le BMT pour votre centre, ça dure pas très très longtemps, hein. C'est comme moi quand j'envoie un fichier, au bout de 15 jours, il s'efface sur la plateforme. Donc, il faut l'enregistrer assez vite pour pas leur redemander encore. Voilà. Donc ça, c'était une deuxième façon d'exporter, mais qui est peut-être moins classique que le MicroStratégie. C'est à vous de voir selon les... Alors, je vois qu'il y a Florence qui lève la main. Vas-y, Florence. Oui, oui, bonjour à tous. Oui, Nicole, merci pour ce rappel-là pour le CSV, convertir le CSV. Alors moi, j'ai eu l'occasion de le faire, je crois, c'est en septembre, et il me semble me rappeler que j'ai eu un souci en mettant la virgule parce que parfois, il y a les champs avec la cytogénétique ou les marqueurs moléculaires qui eux-mêmes comprennent des virgules. On a par Ah, exemple, voilà, la translocation machin, virgule, ouais. je sais pas quoi, voilà. Et du coup, j'avais eu un souci, c'est-à-dire que les lignes correspondant au greffe où il y a ce problème, et ben en fait, après la virgule, on n'avait plus rien. Donc ça m'occasionnait, après cette colonne de moléculaire ou cytogénétique, des données manquantes. Tout était manquant. Donc, je Ah. sais plus comment j'avais fait, mais enfin, J'ai pas c'est à remarqué parce que j'ai eu de surveiller. la cytogénétique. Il faudra que je vérifie parce que, oui. Ou Mais, alors, est-ce que justement, il faut faire la virgule et non pas... mais je pense que dans la procédure que tu viens de montrer, Nicole, tu peux aussi travailler sur chaque colonne indépendamment. Et peut-être que sur les colonnes cytogénétiques, il faudrait mettre autre chose que cette virgule, justement. Tu Ben vois, non, dire que parce ça qu'il doit faut être aller les format. chercher. Tout est dans la première colonne. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais reviens un peu en arrière sur ton diapo. Encore, encore. Stop. Après, après. Donc ça, on sélectionne toute la colonne, c'est obligé, sinon on n'aura qu'un patient. Donc, oui, tu continues. Tu veux avant, après? Oui. Après, oui, Mhm. encore après. Euh, encore après. Donc ici, on a dit que c'était virgule, oui. Et alors, à l'étape suivante, Et il y a interpréter des indicateurs. Ça, c'est pas... je ne non. sais pas si on sait si déjà ici, je ne pense pas qu'on sait sélectionner les Non. colonnes, mais si tu fais à partir d'ici, tu sais resélectionner chaque colonne séparément. Et est-ce qu'il n'y a pas moyen à ce moment-là, au niveau de la Ben Alors, moi, cytogénétique, j'ai pas eu ce problème, Florence. Je sais pas. je crois que j'ai trouvé d'où vient le problème que j'ai eu. C'est Vas-y. parce que dans l'écran où tu sélectionnes virgule, moi, j'avais dû Oui. sélectionner point virgule. Ah oui. Ah C'est oui, possible. alors effectivement. Oui. Et du coup, c'était à cause de ça peut-être, parce qu'il faut voir ce D'accord, ouais. qui existe dans les champs cytogénétiques. Ça se trouve, c'est un point Et oui, c'est ça, virgule. il faudrait aller regarder. Voilà, voilà. Mais si tu as pas eu de soucis, c'est que c'est bien virgule. Et moi, j'avais fait point Mm. virgule et c'était pas Ouais. bon.
Ouais, Ah, 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 ah. Ok, voilà. Voilà. ok, ok. Bon, Ça, est-ce c'est qu'il y une a d'autres procédure comme. questions sur ces exports ou autres, hein, on n'a pas non plus de... Moi, c'est concernant les guidelines EBMT, j'ai toujours du mal à les retrouver sur le site. Ah Alors, bon? ah bah très bien, c'est une bonne question. Est-ce Euh, qu'on n'a pas mis le lien au début? En fait, Si. quand tu vas chercher les formulaires, alors je peux peut-être vous montrer directement, hein, je vais arrêter le diaporama, Oui. pas très grave. Du Sinon, coup, sur la première vous slide, il y a le montrer, lien vers ça, vers les attends, formulaires. hop, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on Oui. voit Nicole Rousse. Mhm. Vous voyez le site de l'EBMT? Oui. Non, on voit que Non, non, Nicole non, Rowe, on voit SMT. juste ceux qui parlent. Ah, donc attends. Donc, Hop. Est-ce que là, vous le voyez? ça va venir, à mon avis. À commencer le. Oui, Voilà, c'est ça y OK. est. OK. Alors, en fait, ce site de l'EBMT, il ne faut pas hésiter à y aller parce qu'il y a vraiment tout, tout, tout. Moi, j'y vais très régulièrement. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est dans The Registry. Quand tu vas dans Data Collection, il y a le Latest Patient Registry Data Collection Form. Il y a toutes les... donc là, il y a le formulaire papier, hein, patient. Et après, il y a tous les formulaires diagnostiques, hein. Donc Les là, guidelines sont là, quoi. voilà, donc ça c'est le formulaire Core Data et là c'est l'Extended Data. Et à côté, par exemple, le Acute Leukemia, il y a les Completion Guidelines. Et moi, c'est vrai que j'y vais régulièrement parce qu'il y a beaucoup de choses dessus. Il y a chaque champ. Mm. Donc, Et ce chaque qu'il faut explication, remplir, surtout, hein. c'est très important. Donc là, bon, là, c'est les... Donc, par exemple, date de diagnostic, après ce qu'il faut mettre, donc c'est assez, Mais il y a tout est toutes les détaillé, hein. classifications, enfin, le Ouais. PS, etc. C'est vraiment Mm. très, très bien fait, au fait. Ouais. Oui, oui, il y a vraiment tout dessus. Donc n'hésitez pas à y aller parce que des fois on oublie ou on n'a pas eu tel ou tel diagnostic depuis un certain temps. Moi, l'autre jour, je cherchais un diagnostic, on m'avait demandé que je connaissais pas, hein, sur les, je sais plus, j'avais appelé Morcini, je me rappelle plus ce que c'était comme diagnostic, un truc compliqué et je ne savais pas où chercher. Du coup, là-dessus, ça permet de voir ce qu'il y a dans le, déjà, ce qui est demandé dans les différents formulaires et comment les completion guidelines. Là, par exemple, aussi important, dans Disease Status at HCT, hein, on a comment compléter voilà, pour une leucémie aiguë, pour le statut de la Ouais. maladie. Toutes les pathologies sont reprises, au fait, dans le Voilà. guideline. Mm. Alors, en voyant les disease status, je me permets aussi dans disease status, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a les comorbidités. Alors, c'est très important, Ah les oui. comorbidités, parce que c'est souvent demandé. On étudie souvent les comorbidités maintenant, notamment le score de Soror. Et dans ce disease status, quand on l'extrait dans MicroStratégie, le disease status HCT, on a donc toutes les colonnes des comorbidités et il y a un soror qui est calculé. Il y a une colonne où le soror est calculé. Mais ça veut dire qu'il faut bien avoir complété toutes les comorbidités. Si vous en laissez une vide, par exemple, eh ben, ça sert à rien puisque du coup, il n'y aura pas de soror identifié puisque, par exemple, vous avez laissé obésité vide. Il faut bien remplir toutes les cases demandées. Voilà, ça c'était un petit aparté pour juste vous dire que n'hésitez pas à utiliser le registre BMT. Donc, en raccourci, ce lien-là, c'est notre Nicole Rowe à nous, quoi. Comment? Ah oui,
Nicole Roux, Et si on veut arrêter de t'envoyer des questions, il faut juste aller là, quoi. Ben souvent, C'est ça moi, un je peu. vais, et ça m'arrive, C'est ça tous les l'idée. jours, j'ai des questions et je vais dans le BMT registre trouver la Mais réponse. oui, Hein. jusqu'à chaque fois, je J'ai pas non culpabilise quand tu plus m'envoies des liens. Alors, la science C'est un peu infuse. l'idée, au fait. Voilà, Libérer Nicole. tout à fait. Tiens, il y a Christina qui lève la main. Oui, là-dedans, il y a aussi différents onglets. Quand tu fouilles un petit peu, ben, justement, tu parlais des pathologies. Il y a un fichier où sont repris en fait toutes les pathologies et qui il te les classe si tu dois la mettre dans l'infome, etc., Exact, Ah etc. tout oui, à fait. Il y a tout à Oui, aussi oui. fait. un autre fichier Oh, qui est très intéressant qui est sur toutes les molécules, oui, les médicaments. Oui, les oui, médicaments. oui. On avait déjà ça dans Promise. C'est quelque Oui, chose oui. qu'ils ont exporté de Promise, mais mis à jour, Mais effectivement, c'est oui. très bien de les Et utiliser c'est parce vrai que que moi, je vais souvent, on utilise souvent parce que parfois, je ne sais pas où classer la pathologie, quand c'est une pathologie Parfois, un c'est peu plus compliqué. rare. Exact. tout à Et bien fait. là, tu retrouves effectivement exactement l'endroit où tu dois aller le mettre. Ouais. Ouais. Tout Voilà. En à fait, fait. il y a plein de formulaires intéressants, hein, mais il faut prendre le temps, avoir le temps de les lire, c'est ça, surtout. Toujours la même chose. Le temps. Oui. Est-ce Là, qu'il y a l'autre d'autres jour, je questions? cherchais les leucodystrophies et donc je suis allée justement sur le document dont tu parles pour savoir comment classer, dans quel formulaire chercher tout ça, quoi. Ouais. Voilà. Je vais terminer parce qu'il est déjà 15h07. Ah bah, Lila, dis-nous. Il y a une Ah, main levée. Lila. Bonjour à tous. Bonjour. J'ai Bonjour, une, j'ai Lila. une bonjour, j'ai une question par rapport au léthermovir. Quand Oui. le patient est sous léthermovir, je mets la date d'arrêt, quand il réplique le CMV, je mets la date d'arrêt du léthermovir, mais après qu'il ait fini son traitement par Ovalcite ou autre, ils reprennent le Mhm. léthermovir. Mais Mhm. vu que c'est sur le même follow-up, comment on remet la nouvelle date de reprise du léthermovir? Je ne sais pas si je suis claire. Oui, Alors, si, t'es clair. Tu veux donc dire qu'ils le c'est reprennent en prophylaxie après l'avoir traité. Voilà, oui. c'est Alors ça. c'est bien, Ça, c'est bien que tu parles de ça parce que du coup je vais peut-être laisser la parole à Sandrine ou quelqu'un d'autre parce que il y a eu un atelier de Lille très intéressant cette année sur comment remplir les données importantes sur le BMT Registry. Mhm. Et du coup, il y a eu donc alors cet atelier va être publié. Là, il est en cours de soumission, donc c'est pour ça que on vous en parle pas tout de suite. On va pas vous le présenter maintenant. On n'a pas trop le droit. Mais peut-être que Sandrine peut répondre ou quelqu'un d'autre de l'atelier parce qu'il y a eu un peu des guidelines sur les thermovires. D'accord. Oui, alors le léthermovir, je pense qu'il nous le demande actuellement parce qu'on n'a pas encore de recommandations par rapport, et on ne sait pas encore s'il est efficace en prophylaxie. Donc je pense que par la suite, on risque d'avoir des demandes d'études prospectives. Du coup, il faut rentrer la date de début et la date de fin. Mais là, dans le cadre dans le cas qui vient d'être cité, je pense que c'est pas la peine de reprendre la prophylaxie post-traitement CMV, c'est ce que j'allais puisque le dire. Je but, pense que voilà, on ne doit pas le noter, celui-là. On note vraiment c'est ça. celui avant, justement, qui ne réplique. Réplique. Ok, Parce que donc je ne fais plus Oui, rien. Je ne reprends ouais, pas. oui, Ok, tu ne le non, reprends pas, non. Non, ok. Bon, ben, non, je pense que non. le but, effectivement, c'est de savoir s'ils vont répliquer ou pas sous les thermovires, hein, prophylaxie. d'accord. Mm. Ok. Ok, Euh, ben, je merci. peux rajouter quelque chose? Oui. Si tu as Vas-y, une Sandrine. réplication du CMV, tu peux décocher un truc où tu vas mettre s'il a un traitement. Donc, tu peux rajouter des choses là, non? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, comment il s'appelle? Oui, mais le traitement, c'est en curatif, pas en Voilà, Ouais, c'est c'est en prophylaxie. curatif, C'est Voilà. oui. l'extend, Ouais, c'est voilà. vrai. Oui, Et c'est oui. l'extend data. Ouais, Ouais, c'est ouais, la c'est dans palette. là, je le déclare dans les complications infectieuses quand il fait son CMV. Exact, Mais ouais. c'est exact. après Tout à la fait. prophylaxie, en fait. C'est plus. Mm, Oui, mm. c'est ça. Oui, Après, oui, tu peux peut-être le tout à fait. rajouter dans le futur follow-up. Il va, Mhm. est-ce qu'il va te redemander? C'est vrai que ce cas-là m'est pas arrivé encore. Ben là, j'en ai eu, ça fait 2 jours là, et j'en ai plusieurs sur 2 jours. Ah, d'accord. Ah oui. Donc, Non, non, mais je pense que c'est inutile, à mon avis, de le reprendre après. ok. Bon, bah, je renote pas là. Moi, je Nickel. pense Merci pour aussi. les. Bah, merci.
ça me va bien. Et justement, je rebondis là-dessus concernant toutes les infections. On doit tout Mhm. saisir, quel que soit le grade. Infection bactérienne, virus, parasite, et Oui, puis on doit tout saisir, hein. oui. Ce Alors, sont les Non. complications qu'on ne saisit Alors, pas non. si c'est un grade en dessous enfin si c'est un grade 1 ou 2, mais les infections, il faut les saisir pour que ce soit le plus alors, complet possible, évidemment. Alors que non, ce qui avait été dit, ce qui a Oui. été dit à l'atelier, c'est on saisissait toutes les infections qui étaient traitées. Ah oui, bien sûr, évidemment. Celles qui sont pas traitées ou dont on connaît pas l'origine, Voilà, moi, on les rentre voilà, pas. si on ne connaît pas mais ça, ce n'est plus possible maintenant de mettre FUO. Ils ont supprimé. Donc, si on ne connaît ni le germe, ni le site, moi, je ne les rentre plus. Donc, les fièvres d'origine indéterminée qu'on rentrait avant dans Promise, je ne les rentre plus. Ça, c'est fini. Et toutes parce, les autres infections, en général, quand ils sont en tout cas en greffe ou post-greffe immédiat, elles sont traitées. Donc, je les rentre, oui. oui, parce que Alors, c'est pas toujours le cas, en fait, quand tu as un CMV qui se positive Oui, au niveau et que la viral, semaine oui, d'après, tu ça, l'as c'est vrai. plus. Mm. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'au niveau viral, c'est différent. parce qu'il y a quand même une partie pour ce qui est bactéries, Mm. bactéries non connues. Donc du coup, ma question, c'était plus ça. Quand c'est traité et que c'est non documenté, est-ce qu'on saisit dans bactéries non connues? Non, moi, Non, Si tu n'as ni la non. personnellement, je ne vois pas bactérie, l'intérêt. non, Oui, En On c'est n'en pour fait, fera ça. rien. il Oui, faut oui, c'est toujours se exact. Soit tu- demander, en fait, dans la base, qu'est-ce qu'on va faire de ces Ouais, données? ouais. Parce que il faut Pour que ce moi, soit cet utile. onglet était un Voilà. peu inutile, donc je Oui. comprenais pas trop. Je préférais vérifier. Ben, je te confirme. Et il y a Stéphanie, justement, de Rouen, là, qui a dit seulement les grades 3 pour les. Je suis d'accord avec elle, hein, il faut vraiment, il faut pas que ça soit un catalogue parce que sinon c'est inexploitable, hein, toutes les non, infections et toutes les complications, il faut vraiment tous essayer de les rhumes, etc., il synthétiser faut que ce soit vraiment des infections prouvées, et quoi, hein, relevant, des choses relevantes. prouvées Hum, hum, et traitées, bien sûr. hum. Mm. Par exemple, les mucides de grade 3, c'est peut-être pas forcément utile non plus. Ah, moi, je ne rentre pas les mucites. Je les Moi mets dans non les plus. toxicités et puis Voilà. c'est tout. Je ne rentre pas ça Sauf comme si elles sont infection, quoi. hémorragiques. Ouais. Ouais. Ma surprise, c'est qu'on ne saisit plus le nombre de cellules injectées pour les allos, alors qu'on le saisit pour les autos, Alors, si on les saisit, On n'est plus au même endroit. oui. mais plus au même endroit, d'accord. C'est Alors, ce c'est qui dans le m'interroge. formulaire d'allogreffe, dans le donneur. Bah, quand tu remplis donneur, toutes les caractéristiques. Après, il y a les cellules injectées, CD34, CNT, CD34 et CD3. Et Il ça, faut c'est décocher important parce que extended en Florence fait. Ménil va vous le demander pour l'Agence de la biomédecine dans le bilan annuel. Je crois, hein, si je me trompe pas, Florence, je sais pas Moi, si je elle le est trouve toujours plus, là. c'est pour ça que Oui, oui, oui. Tu Ah, décoches, C'est il faut important. décocher extended. Si tu le décoches pas, il apparaît pas. oui. C'est d'accord. ça, c'est dans le Extended Dataset, oui, oui. Donc, Oui, bien c'est un penser à formulaire mettre qui n'est vos pas cellules parce que, obligatoire. ouais, sinon ça va vous être C'est- redemandé en fin d'année, enfin en début d'année suivante. Voilà. Alors, je vais peut-être Effectivement, juste avancer, si ça vous embête pas. Alors, est-ce que vous voyez mon diaporama? Oui, toujours. Je vais oui, juste, et après on pourra discuter, parce que le temps nous est compté. On a un outil, alors c'est juste pour que les gens le connaissent, hein, qui s'appelle Allographe, qui a été créé par un médecin de Tours, hein, qui s'appelle Nicolas Vallet. Il a eu un prix d'ailleurs au niveau à la SFGMTC. Donc en fait, il s'est servi de l'EBMT Registry pour faire des analyses automatisées de l'activité de votre service. Alors justement, c'est pour ça du coup que je vous ai parlé du Treatment Overview Report dans MicroStratégie parce qu'il faut se servir de ce fichier-là pour aller dans son application. Alors, il faut vous connecter à l'application. Donc là, vous avez le- l'adresse, hein. Donc, c'est une application qui est très, très simple. C'est-à-dire que votre fichier Excel, vous avez là un petit carré. Donc, quand vous avez sur votre bureau le fichier Excel, vous le prenez et vous le glissez ici. Ça prend vraiment, si c'est pas 10 secondes, c'est moins de 10 secondes. Donc c'est très très facile.
Et vous mettez donc dans ce petit carré votre fichier Treatment Overview Report. Et alors, il y a aussi, donc Maggie a mis une petite flèche là. Ça, c'est Load Test Sample, c'est un exemple, hein. C'est juste pour voir une petite C'est une démo démo. de cette application. Et ensuite, alors, donc le petit fichier Excel là, il a été chargé, data loaded, et vous allez pouvoir naviguer entre tous les onglets, hein. Donc là, c'est l'onglet Home. Et donc, ça va vous donner des courbes. Par exemple, là, vous avez le nombre de greffes par an, hein, depuis 2018. Alors, dans son fichier, il a dû prendre effectivement, hein, de 2018 à 2024, il a dû faire un export. Et donc, ça vous sort des courbes qui sont assez intéressantes parce qu'il y a des courbes sur la GVH, sur la rechute, sur la survie. Et ce qui est très intéressant aussi pour vous, c'est en bas, quand vous allez dans chaque onglet, en bas, vous avez les données manquantes. Donc, il y a le pourcentage de données manquantes. Et là, vous avez les patients correspondants. Ou, par exemple, Ouais, vous ça, avez c'est bien. laissé les choses vides. Donc, vous cliquez dessus, je crois, alors de mémoire. Oui, non, vous copiez-collez l'onglet ID pour aller sur votre patient et corriger, rajouter les données. Mhm. Donc, c'est assez simple. J'ai eu beaucoup de demandes là-dessus, de gens qui étaient intéressés, je crois. Alors, à savoir que c'est un outil qui est ongoing, hein, c'est-à-dire qui est en cours de validation. Donc, il y a un petit peu, on avait vu avec Sandrine Sperandio de Toulouse, on avait fait un peu des tests. Il y avait des petites choses qui étaient à revoir, hein, pour par exemple, les décédés en conditionnement, ils mettaient en GVH données manquantes ou en... Enfin bon, il y avait des choses un peu de ce style, donc on lui a signalé. Et du coup, d'ailleurs, faut pas hésiter à signaler quand vous voyez des anomalies sur allographe, parce qu'il est en train de finir enfin, de terminer avec un étudiant son application. Voilà, ben on vous remercie beaucoup. Et puis, il nous reste encore un peu de temps pour les questions, donc c'est super parce que je crois j'ai l'impression que tout le monde est un petit peu, a Voilà. toujours pas mal de questions. Alors, oui, donc il y a euh, Rian Alice qui dit qu'elle a utilisé Allograph, mais le fichier est commun avec celui des adultes. Alors, euh, alors oui. Toi, tu es à Strasbourg. Oui, effectivement, le numéro de Strasbourg, tu as les adultes, c'est le CIC 672, il y a les adultes et les enfants. Et ben en fait, tout simplement, dans ton fichier Excel, il faut que tu enlèves les adultes. Tu sélectionnes les lignes des adultes et tu fais supprimer. Mm. Et du coup, ton fichier, il sera, Avant de le voilà, déposer sur avant l'application, en de le fait. mettre sur Allograph. J'ai que cette solution à te proposer. Voilà. Christine, une question. Ah oui, on a Oui. parfois. Ben, je t'en parle. Oui, c'est le problème des centres mixtes adultes pédiatriques. Moi, souvent, ça me demande beaucoup de travail parce que j'ai ceux qui ont 17 ou 18 ans qui sont parfois d'un côté ou de l'autre et c'est compliqué à les retrouver. Alors, une petite chose, je ne sais pas si tu vois dans ton on te demande, il y a un champ où on te demande que tu peux compléter à l'unité de greffe, donc bien remplir toujours la même chose pour toi. Comme ça, tu retrouveras tes patients de la même façon. Je crois qu'il y a quelques centres, il y a peut-être 8, 10 centres Oui. au niveau de la Nous, SFM qui ont le même numéro, donc Christina, justement. Alors nous, essayez, voilà, trois. j'ai pas de solution à proposer d'autre que ça. Mais avant, dans Promise, tu pouvais trier, on triait par rapport au nom des médecins. Ah Et, oui. euh, et tandis qu'ici, on n'a plus Et la donc, tu prenais la possibilité. pédia. Mm. Et même, enfin, moi, je te prenais les noms de Godine, mais ici, il y a sur le 2, 3, 4, on est trois centres. Après, il y a un centre qui ne fait que de l'auto. On est deux centres qui faisons de l'auto et de la LO, mais c'est compliqué. Ça reste Ouais. compliqué. C'est très compliqué même. Moi, j'ai une question sur le benchmarking.
Oui. Vous savez, on a déjà eu des infos, c'est pour quand, quoi, comment, on sait déjà? Alors, le On ne connaît pas benchmarking encore la SFGM, date, hein. ah mais oui, Non, enfin non, la date de EBMT, l'EBMT, c'est souvent en mois de juin, hein. Mois de Mais juin, hein? voilà. Oui, Et en donc, général, ça veut c'est dire quoi? juin. C'est 24, 23, 22, 21, 20? C'est donc l'année passée, on a fait jusque 2024. Donc c'était 2019, 20, 21, 22, non, jusque 23. Et donc cette année, ce sera 20 à 24. 20, Ouais, 2020, c'est ce qui 2021, est 2022, mis 2023. sur la C'est ça, non? microstratégie, c'est écrit 2020-2024. Combien de faire alors? oui, c'est logique. C'est chaque fois 5 années, donc Donc, plus une, quoi, en fait. Donc si on vient de faire. mi-2026, ils vont s'arrêter à 2025, ce Ah qui est oui, on est logique. en 2026, oui. On va Oui, s'arrêter Maggie, oui, en oui, oui. 2025. Donc, 25, de 21 à Oui, 25, alors. oui, c'est de 20 à 20, 21, 22, 23, 24, 20. Non. Non, on a fait Ah, 2019, 2024, non, jusqu'à présent. En Je sais plus. 2025, j'ai repris tout à l'heure sur MicroStratégie. 2025, c'était 2019 à À 2023, 2024. Ah, à 23, 2023, donc 23, l'année prochaine, et c'est 2026, 2020 2020, à 2024. 2024. Voilà. ah, Exact. ok. Et Voilà. si vous 2020, retournez sur 2024. les onglets benchmarking 2025 et 2026 sur le MicroStratégie, c'est bien noté lesquelles Ah, OK. années. Ah, Ils merci. notent les années, mais ils n'ont pas encore donné de date. C'est ça, hein? Ils n'ont pas donné de date, ils parlent de juin. En général, c'est Et juin, oui. par contre, ils ont déjà les listings à disposition. D'accord. OK. Super. Très bien. Et je crois qu'il y a, alors je ne sais pas si tu veux en parler, Florence, il y a un benchmarking ABM Oui, 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 pour oui. les Français, Oui, hein, enfin, désolé pour les c'est Belges. l'équivalent hein, du benchmarking. Bon, c'est le funnel plot. Donc, bah, effectivement, on est en train de finaliser là pour les adultes l'analyse. Il y a encore quelques petits ajustements. Et puis, les centres ont surtout saisi pas mal de follow-up manquants à 1 an. J'avais demandé ça, c'était fin octobre, début novembre. Donc ça, c'était pour l'analyse adulte. Et puis là, on va faire également l'analyse pédiatrique. Pour les adultes, nous, on faisait l'analyse sur les greffes 2021-2023. Et pour les médias, on va faire l'analyse qui suit la précédente analyse qu'on a faite, c'est-à-dire pour les allogreffes 2018-2023. Voilà. Et on prend que jusqu'à 2023 parce qu'il nous faut 1 an de recul, c'est sur le suivi à 1 an. Donc, oui, alors justement, j'ai un petit message pour les centres pédiatriques. Bien vérifier si vous avez tous vos follow-up à 1 an saisis pour ces années-là, 2018-2023. Je sais qu'il y a quand même pas mal, j'ai refait un petit bilan là. Il y a pas mal de centres qui ont beaucoup de follow-up à 1 an manquant sur ces greffes-là. Sur les allogreffes, hein, uniquement. Mm. Voilà. Très bien. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions générales ou moins générales? N'hésitez pas, il nous reste 6 minutes. Peut-être une question de savoir aussi comment, si on organise d'autres réunions, quelles seraient les attentes éventuelles. Voilà, parce que c'est vrai qu'ici, on a un peu organisé comme on pensait, mais peut-être que certains ont des attentes plus précises. Maintenant, voilà, ça peut être formulé par mail aussi, hein. Oui, on va essayer avec Maggie de faire une Et prochaine il y a session. Lila, là. Ah non, Lila qui pose une question, là? Oui, Ah oui, oui, Lila, encore Oui, moi. on Lila. t'écoute. Oui, oui, J'ai une t'écoute. autre question sur la meilleure réponse à le greffe. Mhm. Moi, Ah, ça, je suis d'accord avec toi. ouais, je marque le chimérisme, le premier meilleur chimérisme. Est-ce que c'est ça que vous attendez ou est-ce que c'est Ah, autre non, chose? non, 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 non. non, non, surtout pas même. Meilleure Et, réponse. Alors, c'est quoi la meilleure ben, réponse? si c'est une rémission complète, imaginons que ce soit à l'informe, il faut qu'elle Ouais, soit validée par un PET scan. Si c'est ouais, une leucémie, ça doit être validé par une moelle. Souvent, au jour 40, on refait une moelle et on évalue la leucémie. C'est cette date-là que tu mettras. Tu d'accord. comprends? Donc, tout ce que j'ai mis Alors, c'est jusque-là. Mais D'accord. justement, pas le ouais, chimérisme. elle s'appelle Best Response parce que un patient, il peut être
alors je donne un exemple d'une leucémie aiguë, c'est assez simple puisqu'on a un myélogramme. À 1 mois, il est en rémission complète, donc la best Ouais, response, ça sera rémission complète. Et ouais. à J50, il rechute. Donc dans Hmm. best response, tu mettras RC. Et après, ça te permettra à la rechute, enfin, dans le même En bas, formulaire, de voilà. mettre first relapse, yes, avec date de rechute. Du coup, on aura vraiment la meilleure réponse post-greffe et la rechute derrière, oui. Mm. D'accord. Donc, mais parce que ici, ils font pas forcément de myélogramme, ils le font à 3 mois, au bilan des 3 mois. Donc, à 1 mois, 2 mois, enfin, ils regardent avec les NF pour la réponse. Oui, mais la Comment- best response, c'est à J90, à J100, la best response. Ah, C'est un d'accord. formulaire qui est dans le J100 et qui Oui, existe aussi à 1 an. ouais, Alors, justement, donc, s'ils le font à 3 mois, bah, c'est cette réponse-là, la best response. S'il est d'accord. en RC à 3 mois, c'est qu'il était en RC avant. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 mais parce que Oui, du coup, moi, je pensais c'était que le greffon fonctionne et tout, mais en fait, ça n'a rien à voir. Ok. c'est la réponse de la Ah ouais, non. maladie pour De la lequel le patient maladie, est pas du greffé. greffon. Ouais. D'accord? Bon, bah, ok. Et Ouais. justement, je, Sur- je C'est. rebondis, Oui, Angélique, à Caen, sur le statut de la maladie quand à l'allogreffe. Maintenant, il parle souvent de RC avec une MRD positive, et ça, on ne peut pas l'identifier sur le statut de l'évaluation de la maladie à la greffe. Par exemple, pour les LA, Oui, non, ils ne le demandent pas, hein. et on me parle de MLLFS, Oui, mais on te mais demande la MRD. À la fin, oui. pas au Oui, statut, enfin, ouais. dans le pas sûr. statut à la greffe, si on te demande la Ah MRD. oui, ouais. Maintenant, enfin, depuis le nouveau, En dessous, oui. La Oui, version. mais système. Oui. du coup, au niveau de la Mais on réponse qui est considère reçue, encore le statut hémato, ouais, d'accord? donc on Alors, met ça peut RC. changer hein, dans les Oui, années qui oui, oui. viennent, mais Donc on reste bien sur RC, même si la MRD est positive. oui. Oui, 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 tout à fait. Ok. Alors, Pour il revenir y à a ce une bébé, question pardon. si c'est une maladie génétique. Alors, Oui, alors c'est ça vrai que c'est m'intéresse souvent parce que évalué ça veut suite. dire que tu n'as pas complété, tu sais, dans ton statut à la greffe, justement ces fameux champs qu'on dit que c'est un peu pénible à compléter, mais si on te demande, si c'est une maladie génétique, normalement, c'est pas demandé dans le formulaire maladie génétique. Donc, faut bien mettre, quand tu rentres dans ton statut à la greffe, il te redemande le diagnostic. C'est pour justement filtrer ce formulaire sur uniquement cette maladie-là. Oui, c'est le lien, ça, en fait. C'est Oui, attacher le formulaire, oui. encore une Donc fois, ça, du c'est très statut au traitement, important. quoi, au diagnostic. Mais Alors, c'est les vrai que rechutes, pour c'est les... pareil pour les rechutes moléculaires, pour les lames et les LAL. Stéphanie, oui. Alors, actuellement, oui. J'ai eu une discussion, je ne sais pas si elle est là, avec Valérie de Lyon, la data manager, parce qu'elle me dit, oui, on ne considère pour l'instant que les matos, et effectivement, ils ont des nouvelles lignes de traitement, donc c'est pas cohérent, mais pour l'instant, voilà quoi, il y a beaucoup de discussions là-dessus au niveau des médecins, mais on n'a pas encore de réponse franche là-dessus. Moi, Pour je me les suis mettre en rechute ou pas en rechute. Voilà. Oui. Moi, j'ai discuté dans mon centre. Bon, ça, on n'a pas encore tranché si on mettait rechute ou pas rechute. Ceci dit, s'il y a une ligne de traitement, on peut mettre qu'il y a RC, mais MRD plus. Donc, Oui, Oui, ça, oui. voilà, ça permet quand même de donner une petite de info. justifier le traitement, parce qu'on se dit, oui, il est en Voilà. RC, on lui refait un traitement derrière, qu'est-ce qui se passe, quoi, oui. Mm. Mais effectivement, il y a des médecins qui disent que la rechute moléculaire est une rechute et d'autres non. Donc, c'est pas clair encore. Oui, même entre eux, et je Je crois crois que que ça dépend des vérifier du coup, pathologies aussi, hein. au niveau Bah, des c'était surtout working pour les parties, leucémies. c'est compliqué, la Ouais. leucémie, oui. On n'a plus la même prise en charge. Là, je travaille pour le Graal et effectivement, pour l'instant, ils sont toujours avec la rechute hémato, enfin pour l'évaluation, quoi. Mais ça va certainement changer dans les années qui viennent, quoi. On sent que ça bouge vraiment là-dessus, donc il n'y a pas de réponse franche. Moi, j'avais une petite question
Pour le cariotype, moi, le cariotype dans mon centre, maintenant, il est souvent fait en NGS. Oui, Alors, il je faut le... noter celui-là. Ouais, mais tu coches pas fiche, tu coches cariotype et puis tu enchaînes, c'est ça? Oui, exact. Hein? Oui. Bah, Ok. c'est ce qu'on avait dit aux ateliers, il me semble, hein, que tout ce qui était cariotype, peu importe finalement la méthode utilisée, il fallait noter les résultats qu'on Ok. avait. Ouais. Ouais. Moi, ça m'avait échappé. Ok, merci Maggie. Mm. Écoutez, on vous Ben remercie voilà, beaucoup pour on vous cette remercie. présence parce que je vois 44 présents, mais j'ai même pas regardé tout au long, mais beaucoup de participants. Donc, c'est qu'il y a une demande. N'hésitez pas à nous faire des retours hein, si vous pensez que, voilà, enfin, faut pas hésiter. Hein. Nous, on a fait ça parce qu'il y avait un petit peu une demande. Voilà, Maggie a proposé ça. Voilà, est-ce qu'on continue à faire des réunions après à quelle fréquence? Je ne sais pas. On va C'est pas moi seule. réfléchir et on verra dans l'année 2026 ce qui se passe. Voilà, ben on vous Ben, souhaite merci. une Merci à tout le monde. très C'était bonne bien. journée, très bonne fin de Merci à journée. vous. On vous Merci à tous. remercie. Merci beaucoup. À très bientôt. À À bientôt. Merci. bientôt. Merci Merci. beaucoup. Merci. Ben, voilà.